Je vous souhaite la bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 25 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je pense que vous avez bien passé le week-end. Alors, comme nous commençons la nouvelle semaine, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait en vous, à nous tous, durant toute la semaine qui s'est achevée et la nouvelle semaine qui commence, Seigneur. Alors, nous te remercions. Que ta main repose sur tes enfants qui écoutent ce message. Bénis-les infiniment, Seigneur. Que tu les protèges et conduis-les, Seigneur, tout au long de la semaine sur tout ce que tu as planifié pour eux, en leur famille et tout ce qui les entoure, tout ce qu'ils connaissent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, notre titre du jour est La plénitude de l'esprit. Oui, la plénitude de l'esprit. Parce que soyez qui donné par ce passage de Jean 7, verset 38. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons que tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Croire en Jésus-Christ. Et alors, des fleuves d'eau vivante couleront de votre sein. Couleront de vous. Et lorsque cela se produit, vous avez la manifestation, vous avez la plénitude de l'esprit en vous lorsque vous croyez. Le jour que vous décidez, Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, sa plénitude vient habiter complètement en vous. Loué soit Dieu. Le pasteur nous pose la question, à savoir, pourquoi un chrétien lirait ceci et serait toujours en train de chercher à vouloir plus de puissance ou la double portion de l'onction. Et pourquoi? Lorsque vous lisez un passage ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est déclarer cette parole en vous. Affirmez-la. C'est une contradiction lorsque vous demandez encore parce que Dieu vous dit je suis la totalité, je suis la plénitude en vous. Lorsque vous croyez, vous recevez cette plénitude. Et pourquoi donc demander encore la double portion? Vous avez l'esprit qui vit en vous dans sa plénitude. L'onction, c'est l'effet de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. L'onction que vous recevez lorsque vous déclarez que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie, alors cette onction est en vous. Et elle est la présence du Saint-Esprit. Pourquoi chercher les faits lorsque vous possédez la personnalité de la puissance en vous? Vous avez cette personnalité de la puissance en vous en permanence. Le Saint-Esprit est la puissance, la force et l'énergie de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance, la force et l'énergie de Dieu en vous permanemment. Il est l'Esprit de grâce et il vit en vous en tant qu'une personne. Il vit en vous en tant qu'une personne. Il s'en est installé en vous avec la totalité de son être. Il a sa totalité complète qui est installée en vous. Sa personnalité est en vous. La plénitude de sa gloire et de sa puissance devrait s'exprimer librement en vous et à travers vous. Oui, la gloire, la plénitude de la gloire de l'Esprit et de sa puissance doit s'exprimer en vous, librement, à travers vous. Le Saint-Esprit en vous fait de vous plus qu'un homme.
Le Saint-Esprit en vous fait de vous plus qu'un homme. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes accepté et vous êtes cette personne. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Vous êtes plus qu'un homme. Vous êtes plus qu'un homme, chers frères et sœurs. Il y a une énergie divine qui agit en vous. Elle ne s'épuise pas, ni n'a besoin de se recharger. Elle est là. Vous avez de l'énergie tout au long de la journée. Vous avez cette puissance en vous qui fait à ce que vous voyez des miracles, vous faites des choses incroyables que les autres ne peuvent pas faire. C'est pourquoi refusez d'être limité par votre capacité physique. Refusez d'être limité par votre capacité physique. Vos potentiels sont illimités. Vos potentiels sont illimités. Vous avez la capacité de faire l'impossible. Le Saint-Esprit agit puissamment en vous pour produire des résultats au-delà de la capacité et de la compréhension humaine, selon Colossiens 1, verset 29. Alors, vous affirmez tout cela dans votre vie. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, tout ce que vous avez à faire, c'est déclarer cela en vous. Philippiens 2, verset 13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il est en vous pour causer, il est en vous pour produire le vouloir et le faire. Il est en train de vous transformer à l'intérieur pour que vous puissiez faire ce que vous n'avez jamais pensé faire. Il est là pour vous donner l'audacité de parler, de vous placer devant une foule sans peur. Le Dieu qui agit en vous, c'est le Saint-Esprit. Oui, le Dieu qui agit en vous, c'est le Saint-Esprit. Il produit en vous le pouvoir et ensuite vous pousse à faire la volonté du Père. Il vous cause, il fait à ce que vous accomplissez la volonté du Père, que vous soyez en accord avec la volonté du Père. Excusez-moi. Vous pouvez éveiller sa présence pour la faire couler en vous, à travers vous, en parlant en langue et en méditant sur la parole. Alléluia. Donc, ce que vous faites, vous, pour éveiller sa puissance, vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Si vous ne parlez pas encore en langue, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, alors remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Apprends-moi à parler en langue. Et il sera là pour vous. Parce qu'il est notre aide. Il est notre enseignant. Il est notre conseiller. Il est notre force. Il est notre appui. Lorsque vous êtes à bout, vous n'avez pas de secours. Il est là pour vous secourir. Il est votre intercesseur. Alors, soyez en accord avec lui et marchez avec lui. Acceptez-le et il va vous amener dans les hauteurs que vous n'avez jamais pensé. Loué soit Dieu. Je pense que vous avez été bénis avec ce message. Alors, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, « Je suis rempli de puissance, de grâce et de gloire parce que le Saint-Esprit vit en moi dans sa plénitude. Il est ma capacité et la force de ma vie. Je suis parfait en lui, exudant sa justice, paix, joie et excellence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre notre passage, nous avons à lire Jean 3, verset 37, Éphésiens 3, verset 17 à 19. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 17, verset 14,
Matthieu 18, versets 1 à 14, Exode 8 à 9. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons un livre, Matthieu 9, versets 27 à 38. Puis, Genèse 25. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui, en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Ôte de moi tout péché. Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume. Alors, Père éternel, je bénis tes enfants qui ont prié cette prière. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ, avec ta parole, avec l'amour de Dieu, la grâce et toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare Satan, la maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, félicitations. Chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu par notre Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée et que la main de Dieu repose sur vous. Au revoir.